Bonjour à tous. Alors, dans cette nouvelle capsule vidéo, nous allons retracer l'évolution du marketing à l'ère du digital. Alors, nous avons dans une précédente vidéo dans la même playlist traité de l'évolution du web. Alors, nous avons dans celle-ci traité du web 1.0 qui est un web statique, le web 2.0 qui est dynamique, social, un web 3.0 qui est ultra personnalisé, un 4.0 actuel qui est intelligent, et nous avons fait également une projection vers un web 5.0 qui est ambiant, et c'est un web qui se développera surtout avec le développement du nouveau monde virtuel appelé le métavers. Alors, dans cette vidéo, nous allons retracer l'évolution du marketing. Alors, dans une vidéo publiée dans la playlist consacrée au marketing de base, nous avons traité de l'évolution chronologique du marketing et des différents concepts, à savoir le marketing fonctionnel, opérationnel, stratégique, sociétal et relationnel et digital. Dans celle-ci, nous allons voir les choses différemment. Nous allons faire un lien principalement avec l'évolution du web. Donc, vous avez remarqué, un web 1.0 correspond à un marketing 1.0, un 2.0, etc. Et un web 4.0 correspond à un marketing actuel qui est le 4.0. Le marketing est une discipline qui évolue extrêmement rapidement et qui est énormément impactée par l'évolution du web et du digital. Alors, le marketing 1.0, qui est un marketing apparu dans les années 50 avec la naissance du marketing aux États-Unis, il a beaucoup évolué vu la naissance de plusieurs concepts précédemment cités, mais ce n'est que dans les années 90 qu'il a connu une véritable épogée qui a été simultanée finalement au Fordisme et qui provient de la révolution industrielle. Les entreprises ici sont orientées offre, l'objectif étant principalement de vendre. Les consommateurs n'avaient aucun choix. Il y avait très peu de rivalité, il n'y avait quasiment pas de concurrence et les entreprises finalement se concentraient sur leurs produits et leur productivité. La personnalisation ici était extrêmement limitée. Le consommateur n'avait quasiment aucune considération auprès des entreprises. Alors ici, le marketing, finalement, est centré produit. Il repose sur des médias traditionnels et il a une communication qui est unidirectionnelle. Alors, puis, nous passons à un marketing 2.0 qui est lui centré sur le client avec un objectif d'engagement. Alors, ce n'est qu'avec ce marketing finalement que les entreprises ont commencé à personnaliser leur message publicitaire. L'effet est immédiat. Les campagnes publicitaires deviennent tout de suite de plus en plus impactantes, de plus en plus attractives, en cause des attentes des consommateurs deviennent de plus en plus importantes, les consommateurs deviennent de plus en plus exigeants. Ils ont le choix. On assiste alors à l'émergence des images de marque comme outil principal de différenciation des entreprises. Alors, dans les années 90, le marketing 2.0 se concentre sur le consommateur pour établir des nouveaux fondamentaux du marketing, basés ici sur la satisfaction et la fidélisation des clients. L'offre se construit donc en fonction des besoins des prospects. Puis, dans les années 2000, le consommateur commence à discuter avec les marques via les forums, les blagues, les blogs, pardon, les médias sociaux, et les entreprises maintenant commencent à être obligées de s'adapter au discours et d'adapter leur discours de marque en tenant compte de ces nouvelles pratiques pour pouvoir préserver la relation avec leurs clients. Alors, le focus ici est un focus sur le client. Les organisations, les entreprises utilisent les médias traditionnels et de plus en plus les médias interactionnels, les téléphones, les réseaux sociaux, etc. La communication n'est donc plus uniquement unidirectionnelle, la communication devient bidirectionnelle, elle va dans les deux sens. Alors puis, une nouvelle évolution dans les années 2010, nous allons vers un marketing 3.0 qui est centré sur l'expérience. Le changement majeur apporté par le marketing 3.0 repose sur cette segmentation et ce ciblage devenu de plus en plus efficace et plus juste, principalement parce qu'il y a un recours aux technologies numériques et à la gestion des bases de
données. Alors, cette gestion des bases de données qui permet bien entendu de faire une meilleure segmentation, un meilleur ciblage et qui permet surtout de développer des techniques de persuasion publicitaire perçues comme moins intrusives mais beaucoup plus performantes que la publicité traditionnelle. Alors, ce type de marketing, finalement, qui est centré sur l'humain, contrairement au marketing 1.0 qui lui est centré sur le produit et le 2.0 qui est centré sur le client. Celui-ci est centré sur l'humain. Les organisations aujourd'hui diffusent et prônent des valeurs humaines, considèrent différemment le consommateur et elles se préoccupent aussi de l'environnement et elles développent une responsabilité sociale vis-à-vis de l'environnement dans lequel elles évoluent. Alors, puis nous arrivons au marketing 4.0. Alors, ce marketing 4.0, finalement, qui est une évolution logique du 3.0, dans lequel déjà il y a eu une recherche d'informations liées à l'exploitation des données de consommateurs, etc. Le 3.0 a préparé le terrain au 4.0, surtout dans la manière, finalement, de porter attention aux consommateurs. Alors, ce type de marketing, finalement, le marketing 4.0, a été popularisé par Philippe Kotler dans son livre Marketing 4.0, dans lequel il évoque l'évolution exponentielle du marketing. En effet, les médias traditionnels laissent de plus en plus place aux médias numériques. Cependant, le 4.0 combine le meilleur des deux mondes, marketing traditionnel et marketing digital ou numérique, afin d'influencer les achats et développer les ventes basées sur une bonne compréhension du consommateur et du client. Alors, cette approche marketing se distingue principalement par l'utilisation des nouvelles technologies. Les données sont de plus en plus requises en phase d'analyse et surtout dans la prise en compte des innovations et de leur impact sur les décisions d'achat du consommateur, sur l'utilisation des données pour atteindre les consommateurs de manière plus précise, avec de la géolocalisation, avec une connaissance quasi instantanée du comportement du consommateur, avec l'utilisation de nouveaux indicateurs de performance pour pouvoir mesurer les différentes actions marketing, de communication, et aussi faire tout ça tout en proposant une expérience ultra personnalisée au consommateur, même en ligne. Alors, ce marketing 4.0, finalement, a des caractéristiques qui sont très distinctes et qui sont également disruptives. Elle marque un véritable changement, finalement, dans le marketing. Nous passons des 4P, donc des fameuses 4P popularisées par Kotler, donc les politiques du mix marketing ou du marketing opérationnel, à savoir la politique de produit, prix, promotion et distribution, au 5A. Donc, c'est 5A finalement où on place le parcours du consommateur. Nous sommes dans un environnement marketing hyper connecté et Kotler, dans cet ouvrage, a rappelé la révolution du parcours client qui consiste désormais à passer de la connaissance, donc je connais le produit, à l'attrait, je vais aimer le produit, puis à demander, je suis convaincu par le produit, à un acte, agir où je vais acheter le produit, et puis à un cinquième point qui est celui de défendre le produit, donc je vais le recommander. Ce qui est différent finalement aujourd'hui, c'est que le client a le contrôle et non plus l'entreprise. Là où nous aurions pu évaluer la notoriété, les essais, l'utilisation et les achats répétés dans le passé, le marché aujourd'hui est beaucoup plus dynamique. Les acheteurs communiquent constamment entre eux via les différents forums, plateformes ou applications mobiles. Nous devons donc gérer à travers un environnement plus complexe et permettre d'engager et d'habiliter les clients à communiquer, à défendre la marque. Donc le parcours client traditionnel qui était prendre conscience, apprécier, acheter ou racheter se transforme aujourd'hui en intégrant l'environnement à et les réseaux sociaux à un nouveau parcours client qui est celui de conscience, séduction, questionnement, action et recommandation. Donc, le marketing 4.0 se caractérise également par un parcours multicanal.
Le parcours client fait face à une évolution sans précédent et notamment avec l'avènement du numérique. Désormais, les produits sont disponibles en ligne. Avant achat en magasin, il est aussi possible de se rendre en magasin et avant de se faire livrer chez soi. Alors, le multicanal a donné naissance à plusieurs types d'entreprises. On parle d'entreprises pure player, on parle de briques, etc. On parle de nouveaux profils de consommateurs qui vont être directement sur un marché physique ou dans un marché virtuel ou dans un métamarché. Donc, je vous laisserai découvrir cette partie-là lors d'un prochain cours de comportement du cyberconsommateur. Alors, une troisième caractéristique qui est très importante aussi, avec le marketing 4.0, il y a une ultra connectivité. Ici, on va chercher à anticiper. L'objectif est d'anticiper le comportement du consommateur, d'anticiper les demandes clients avant le processus d'achat. On cherche alors à établir une relation à long terme avec une approche marketing multicanal. Cela inclut l'inbound marketing. Alors là aussi, une vidéo a déjà été publiée dans un cours consacré à la communication faisant la présentation des deux stratégies inbound et outbound marketing. Alors, l'inbound marketing, c'est cette publicité ciblée ou encore sur les réseaux sociaux qui va chercher à attirer le consommateur via un contenu intéressant et impliquer le consommateur dans la vie de l'entreprise. Alors, pour conclure cette évolution du marketing, du 1.0, 4.0, donc j'ai voulu revenir sur deux concepts très simples et finalement donner un conseil aux étudiants ou aux professionnels. Aujourd'hui, nous parlons de présence et de visibilité. Ce sont deux concepts qui, d'apparence, sont identiques, mais qui, dans la réalité, sont très différents. Il faut faire attention, être présent sur Internet, c'est-à-dire posséder des espaces sur les différents réseaux, blogs, sites web, etc. Mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, vous devez chercher à être atteignable via ces moteurs de recherche et les réseaux sociaux. Et pour ce faire, vous devez développer une véritable stratégie marketing, avoir un planning de publication, avoir une chaîne éditoriale, etc. Il faut développer une véritable stratégie pour pouvoir être visible sur Internet et donc pouvoir atteindre vos consommateurs, vos prospects et vos clients. Voilà, je vous remercie et à très vite.